Chers étudiants, bonjour à vous tous et soyez les bienvenus. Donc, dans cette première leçon du module Introduction à l'économie, je vais vous expliquer à qui est destiné ce module et ce que vous allez y apprendre. Donc, je me présente. Je suis Dr Mred Boudia Sakina, enseignante en ligne au niveau de l'Université algérienne de la formation continue. Les diplômes que j'ai obtenus durant mon cursus universitaire sont diplôme de doctorat en économie publique et sociale, diplôme de master en management et économie des finances publiques, diplôme de licence LMD en management et économie des finances publiques, diplôme de licence classique en management, diplôme de DEA en informatique de gestion et bac en sciences de la nature et de la vie. Donc, ce module-là est lié aux disciplines suivantes: sciences économiques, commerciales, financières et sciences de gestion. Il faut débuter l'apprentissage de cette discipline scientifique, d'aborder certains de ses développements fondamentaux. Nous ferons en partie cet apprentissage. Mais étudier l'économie de cette manière est long et fastidieux. Il nous faut donc commencer par le début. Il doit donc être rapide et efficace. Son intérêt ne peut vous apparaître que s'il permet de répondre rapidement à certaines des questions économiques que vous vous posez. Donc, d'où vient le mot économie? L'étymologie du mot, du grec ancien oikonomia, gestion de la maison, constitué d'oikos, maison, et nomos, gérer, administrer. Étymologiquement, l'économie est l'art de bien administrer une maison, de gérer les biens d'une personne, puis par extension d'un pays. Plus généralement, l'économie est une science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une société. Le principe général qui sous-tend l'économie en particulier pour les ressources limitées ou rares est celui de la rentabilité. Elle consiste à consommer un minimum de moyens en vue de réaliser un maximum de profit. Définition de l'économie ou bien des sciences économiques. La science économique est une étude de l'humanité dans les affaires ordinaires de la vie. Elle examine la partie de la vie individuelle et sociale qui a plus particulièrement trait à l'acquisition et à l'usage des choses matérielles nécessaires au bien-être. Elle est donc d'un côté une étude de la richesse, de l'autre, et c'est le plus important, elle est une partie de l'étude de l'homme. Ce que c'est que l'économie. L'économie est la science de pénurie, ça veut dire la rareté. Elle a pour objet la création de la richesse. Donc, la science économique est une science de gestion de la rareté des ressources. Les hommes ont deux types de comportements: les comportements affectifs et les comportements calculés, ça veut dire rationnels. La science économique est une discipline des sciences sociales qui s'intéresse à ces derniers comportements. L'économie s'intéresse à la façon dont les hommes s'organisent pour satisfaire leurs besoins dans un monde de rareté des ressources. Autrement dit, la nature ne fournit pas gratuitement, sans effort de la part des hommes, et en quantité illimitée, tout ce dont les hommes ont besoin. Quel est le problème économique et quels sont ses piliers? Nous avons des besoins humains multiples et renouvelés. Elles sont satisfaites grâce aux ressources économiques limitées, ce qui mène à la pénurie, ça veut dire la rareté, et ce qui mène aussi au choix, ensuite au coût d'opportunité. Donc les individus et les groupes ont un grand nombre de besoins, mais la plupart des ressources dont ils disposent pour les satisfaire existent en quantité limitée.
Le problème économique consiste pour ces individus et ces groupes à hiérarchiser leurs besoins, puis à effectuer l'arbitrage entre ces besoins sous la contrainte de leurs ressources disponibles. Les choix économiques conduisent naturellement à l'échange et par là même à la spécialisation des individus. Maintenant, on va passer au cycle économique. Le cycle économique se compose de trois parties: la production, la distribution et la consommation. La production est le processus de création de biens et de services par l'utilisation des facteurs de production. C'est une transformation des inputs et des outputs. C'est une activité économique génératrice de richesse. Elle vise à satisfaire les besoins individuels ou collectifs. La distribution. On peut donner à la distribution la définition suivante. Distribuer, c'est amener un produit de son état distributif de production à son état distributif de consommation. Concernant la consommation, les agents économiques possèdent un revenu disponible qu'ils vont soit utiliser pour satisfaire leurs besoins et alors ils vont consommer, soit épargner. Donc la consommation, au sens économique du terme, c'est l'action d'utiliser ou de détruire immédiatement ou progressivement les biens et les services dans le but de satisfaire leurs besoins. Consommer un aliment, par exemple, c'est le détruire pour satisfaire le besoin de nourrir. La consommation, donc, motivée par les besoins qu'un individu cherche à satisfaire à l'aide d'un bien ou d'un service prévu à cet effet. Le cycle économique nécessite des facteurs de production. Il y en a beaucoup. Cependant, je vais citer les facteurs les plus importants tels que le capital, le travail, la terre et la régulation. Les systèmes économiques. Il y a trois systèmes économiques issus des courants économiques: système capitaliste, système socialiste et système mixte. Donc, le problème de la répartition des richesses créées, comme celui de leur obtention, n'a pas eu la même solution partout dans le monde. Les principes sur lesquels se font les réponses à ces grands problèmes constituent un système économique. Par contre, il faut désormais éviter la hausse des revenus de base car il augmente les coûts de production des entreprises et de ce fait les prix des produits, ce qui pénalise leur compétitivité prix. Un système économique est un schéma d'organisation sociétale de la production, la distribution et la consommation des biens et services. Le système économique mis en place dans un pays a une grande influence sur le niveau de vie de ses habitants, sur le niveau des inégalités politiques de redistribution plus ou moins poussées, sur les relations avec les autres pays, ouverture économique et sur la puissance économique. Les systèmes économiques varient en fonction des régions et des époques. Les pays occidentaux suivent aujourd'hui une organisation fondée sur le capitalisme. Le système économique des pays de l'ex-bloc de l'Est est fondé sur les principes de l'économie communiste. Maintenant, on va voir de quoi se compose un système économique. Donc, on trouve les biens et les services, les agents économiques tels que les ménages, les entreprises et les administrations publiques, et finalement les facteurs de production qu'on a déjà vus précédemment. Comment répondre aux besoins du marché? Le secteur privé ne peut pas répondre seul aux besoins du marché. Donc, le secteur public doit intervenir pour couvrir les besoins de la société.
Comment le secteur public doit intervenir? En utilisant trois méthodes ou bien trois politiques de l'intervention publique. Donc, on a la stabilisation économique, l'allocation des ressources et la redistribution des revenus. Après avoir une idée à propos de la science économique, nous allons voir les compétences qui doivent être assimilées par l'étudiant. Donc, ce cours vise à familiariser les étudiants avec l'apport de l'économie. L'étude aborde les modules qui expliquent les principes de l'économie, le concept du problème économique et ses piliers, certains problèmes économiques, l'étude de marché, la théorie de l'offre et de la demande et les facteurs qui les affectent, les déterminants de l'offre et de la demande, le concept d'activité de production et d'échange, ainsi que l'activité de distribution et de consommation, et finalement le concept de système économique. Ce module est réparti en quatre sections. Section 1, une introduction aux connaissances. Premièrement, définition de l'économie. C'est une science de la richesse, science du bien-être, science des choix efficaces, science des relations sociales en production. Deuxièmement, problème économique. Troisièmement, le concept de besoin et de produit. Et quatrièmement, l'utilisation et l'application des principes économiques. Section 2, une introduction théorique. Premièrement, activité économique. Deuxièmement, activité de production. Troisièmement, activité d'échange. Quatrièmement, activité de distribution. Cinquièmement, activité de consommation. Sixièmement, activité d'épargne. Septièmement, activité d'investissement. Et huitièmement, type de marché. Section 3. Une introduction systémique. Premièrement, le concept de système économique. Deuxièmement, la philosophie du système économique. Troisièmement, les objectifs du système économique. Et quatrièmement, les mécanismes des systèmes économiques. Dans la dernière section, numéro 4, on va clôturer avec le déficit du marché et l'intervention de l'État, les politiques économiques et finalement les crises financières. Merci à vous tous.